Dans un aéroport privé situé en bordure d'une grande métropole, un hangar luxueux abritait des jets privés d'une valeur inestimable. L'endroit était réservé à une clientèle triée sur le volet. Milliardaires, chefs d'entreprise et personnalités influentes y venaient pour conclure des affaires ou agrandir leur flotte privée. L'ambiance y était feutrée, marquée par une sophistication élitiste où le luxe était la norme et l'exclusivité, une évidence. Ce jour-là, un homme d'une 50aine d'années franchit les portes vitrées du hall principal. Grand, la peau sombre et les traits burinés par des années de travail sous un soleil implacable, il arborait une chemise en coton délavé, un pantalon en toile et des bottes éprouvées par la poussière des champs. Son allure tranchait radicalement avec celle des clients habituels, vêtus de costumes sur mesure et de montres hors de prix. Mais son assurance était indiscutable. Il marchait d'un pas sûr, le regard droit, indifférent aux murmures et aux regards sceptiques qui l'accompagnaient. Derrière le comptoir d'accueil, Thomas Lemoine, un conseiller en vente expérimenté mais imbu de sa propre importance, l'observa avec un sourire sarcastique. Cet homme ne correspondait en rien à la clientèle qu'il avait l'habitude de servir. Avec une profonde inspiration, il s'adressa à lui d'un ton mêlant condescendance et fausse bienveillance. « Monsieur, je suppose que vous cherchez quelqu'un ? Les services de maintenance sont de l'autre côté. » L'homme le regarda calmement, sans se départir de son assurance. Sa voix, posée et sûre, vint briser le silence naissant dans le hall. « Non, je suis ici pour acheter un jet. » Un silence de plomb s'installa. Thomas écarquilla les yeux avant de laisser échapper un ricanement incrédule. « Un jet. Monsieur, ce n'est pas une simple voiture d'occasion que nous vendons ici. Nos appareils valent des dizaines de millions de dollars. Peut-être que vous avez mal compris. » Le client n'est pas. Son regard restait impassible, insondable, presque amusé face à l'attitude du vendeur. « Je sais exactement ce que je veux. Montrez-moi vos modèles. » Agacé, Thomas jeta un coup d'œil vers son collègue, qui, réprimant un sourire, haussa les épaules. Le conseiller en vente prit une inspiration exagérée, décidant de jouer le jeu. Après tout, à quoi bon discuter avec un plaisantin qui, à ses yeux, ne pouvait qu'être venu se donner en spectacle. « Très bien, suivez-moi, fit-il d'un ton suffisant. Il guida l'homme à travers le hangar résonnant de l'écho feutré de leurs pas, s'arrêta devant un appareil au design sobre mais élégant. « Voici le Falcon 9 Sense, un très bon appareil. Même si, peut-être un peu au-dessus de vos moyens, ajouta-t-il avec un sourire narquois. L'homme observa l'avion quelques instants, puis secoua lentement la tête. « Trop petit. Je veux voir un modèle plus grand, avec une autonomie de vol intercontinental. » Thomas plissa les yeux. Il était désormais certain que ce type se moquait de lui. « Monsieur, je doute que... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un bruit sec résonna dans le hangar, suivi d'un léger écho métallique. Un homme en costume 3 pièces venait d'entrer, son allure imposante contrastant avec la silhouette figée de Thomas. Il s'agissait du directeur des ventes, un homme influent et averti, dont la réputation dans le milieu aéronautique n'était plus à faire. Son regard balaya rapidement la scène avant de se fixer sur le client, et aussitôt, ses traits se détendirent dans une expression où se mêlaient respect et empressement. « Monsieur Diallo » lança-t-il avec une chaleur non feinte. « C'est un immense honneur de vous recevoir ici. J'espère que mon équipe vous a bien accueilli. » Thomas sentit son estomac s'évanouir. Une vague de froid glissa le long de son échine. Il observa avec stupeur son supérieur s'avancer d'un pas vif pour serrer la main de l'homme qu'il venait d'humilier. Monsieur Diallo, impassible, répondit avec une aisance naturelle. « Ce modèle est superbe, mais je préférerais voir le dernier Gulfstream. » Le directeur hocha la tête avec enthousiasme. « Bien entendu. Nous avons préparé une présentation en fonction de vos attentes. Suivez-moi, je vais vous montrer cela personnellement. » D'un geste fluide, il invita M. Diallo à le suivre vers une section plus exclusive du hangar. Ce dernier ne jeta même pas un regard à Thomas en passant à côté de lui, comme si son existence n'avait plus d'importance. Thomas, Louis, Restifige, livide. Ses pensées s'entrechoquaient violemment dans son esprit. Cet homme, qu'il avait traité avec mépris quelques instants plus tôt, n'était pas un simple curieux venu errer dans un lieu qui, selon lui, n'était pas à sa portée. Non, c'était l'un des plus riches agriculteurs du continent, un entrepreneur dont les exploitations couvraient des centaines d'hectares et dont les produits étaient exportés aux 4 coins du monde. Un homme influent, puissant, et surtout,
Un client dont l'entreprise pouvait, à elle seule, faire prospérer ou nuire gravement à leur société. Il sentit son cœur tambouriner violemment dans sa poitrine. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Aussi arrogant? Quelques jours plus tard, l'affaire fut conclue. Monsieur Diallo repartit avec son jet personnel, un appareil aux finitions sur mesure, équipé des dernières innovations en matière de confort et de performance. Son départ fut discret, sans éclat, sans rancune apparente, comme si l'incident avec Thomas n'avait jamais eu lieu. Pourtant, ce silence pesait plus lourd qu'une réprimande. Quant à Thomas, il ne tarda pas à être convoqué dans le bureau du directeur. L'atmosphère y était glaciale. Les stores, légèrement abaissés, tamisaient la lumière du jour, projetant une lueur morose sur les murs ornés de diplômes et de distinctions. Thomas s'assit en face de son supérieur, le dos raide, la gorge sèche. Le regard du directeur était dur, inflexible. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était tranchante comme la lame d'un scalpel. « Je ne tolérerai jamais un comportement aussi déplacé dans cette entreprise. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'imprimer dans l'air. « Vous avez eu de la chance, poursuivit-il, que M. Diallo soit un homme d'une élégance rare et qu'il ne demande pas expressément votre renvoi. Beaucoup d'autres n'auraient pas fait preuve de la même clémence. Mais considérez cet avertissement comme la dernière chance que je vous accorde. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas sentit son estomac se contracter douloureusement. Il baissa brièvement les yeux, fixant ses mains crispées sur ses genoux. L'humiliation était cuisante. Il revoyait encore l'expression calme et détachée de M. Diallo, l'élégance naturelle avec laquelle il avait balayé l'affront sans même un regard pour lui. Cette indifférence, bien plus que la colère, résonnait comme une gifle. Vous travaillez dans un secteur où l'apparence ne devrait jamais primer sur le respect, reprit le directeur. Chaque client est une opportunité, et chaque opportunité peut faire la différence entre le succès et l'échec. Si vous souhaitez rester ici, il va falloir changer radicalement votre état d'esprit. Thomas acquiesça d'un signe de tête, incapable de prononcer le moindre mot. Il n'y avait rien à ajouter. Lorsqu'il quitta le bureau, il sentait encore le poids du regard de son supérieur peser sur ses épaules. Il s'engouffra dans l'ascenseur, le cœur lourd, repensant à chaque détail de son erreur. Dans les jours qui suivirent, le hangar ne lui sembla plus tout à fait le même. Il surprenait parfois les regards de ses collègues, certains empreints de curiosité, d'autres de reproches à peine dissimulés. L'histoire s'était répandue, comme toutes les histoires de ce genre. Il lui faudrait du temps pour regagner la confiance de son entourage professionnel. Mais ce qui l'obsédait le plus, c'était la certitude que cette leçon, bien qu'amèrement apprise, ne suffirait peut-être pas. Comprendre intellectuellement une erreur n'était pas la même chose que l'intégrer profondément. Et quelque part en lui, un doute subsistait. Avait-il réellement changé?